Dans une construction faite de briques, toute matière inerte ou vivante est faite d'une énorme quantité de grains élémentaires, les atomes. Il n'y a véritablement qu'atomes et vide. C'est Démocrite qui le dit 5 siècles avant Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, la preuve expérimentale du vide donne un commencement de réalité à cette prophétie. Un vol de moucherons suggère à Robert Boyle l'idée que l'air est constitué d'atomes. Au début du 19e siècle, Dalton applique cette théorie à toutes les substances et fonde la chimie moderne. Mais ce n'est qu'une théorie. La preuve jaillit d'une expérience électrique. Sir William Crookes étudie la propagation de l'électricité dans le vide. Il remarque une étrange lueur. Plusieurs savants, parmi lesquels Thomson et Jean Perrin, se penchent sur ce mystère. Ils démontrent que l'électricité est composée d'infimes particules qui se déplacent dans le tube, les électrons. C'est la banlieue de l'atome. Quant à l'étrange lueur, c'est une autre affaire. En l'étudiant, Röntgen découvre les rayons X. Il réalise cette curieuse photo. C'est la première radiographie. Elle date de 1895. Un an plus tard, le hasard fait avancer les choses. Les sels d'uranium, rangés par Becquerel dans un tiroir, impressionnent une plaque photographique. La radioactivité est découverte. On approche du cœur de l'atome. Pierre et Marie Curie isolent d'autres métaux radioactifs. Ils découvrent le polonium, puis le radium. Pendant ce temps, à l'écart de ses recherches, Albert Einstein démontre par le raisonnement pur que la matière n'est qu'un bloc d'énergie. Jusque-là, le principe de Lavoisier avait force de loi. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Exemple, une bûche brûle, mais son poids se retrouve dans tout ce qui s'en dégage. En gros, c'est vrai, mais à l'échelle atomique, tout change. L'énergie correspond à une perte de masse. Si un gramme de matière quelconque pouvait perdre toute sa masse, l'énergie dégagée suffirait pour alimenter en électricité une ville de 15 000 habitants pendant 1 an.